Masechet Baba Kama, résumé du Daf Yud Aleph. La Gemara ramène ici le sujet qu'on avait vu, quelqu'un qui a endommagé, qui a tué un animal, lui ou son puits ou quoi, ou son taureau. On a dit qu'il rend le cadavre au Nizak, à celui qui a été endommagé, et il paie la différence entre le vivant et le mort. La Gemara dit par contre, en ce qui concerne un voleur, il doit payer l'animal comme de son vivant. Il se débrouillera lui-même, le voleur, avec le cadavre, ou bien si c'est un objet qui a baissé de prix, il devra payer le prix qui valait et se débrouiller avec les débris ou avec l'objet tel qu'il est aujourd'hui. En ce qui concerne quelqu'un qui a emprunté un objet ou un animal, et voici que ça a été endommagé, il doit payer, bien sûr, il doit rembourser. Est-ce qu'il rembourse la différence ou il doit tout rendre en récupérant lui-même les débris? La Gemara ramène là-dessus une discussion et conclut qu'il peut ramener les débris et ne payer que la différence. La Gemara ensuite ramène plusieurs autres halachot de Oula au nom de Rabbi Elazar. Puisqu'on a commencé par Oula au nom de Rabbi Elazar qui a dit cette halakha à propos du voleur, la Gemara en ramène encore bien d'autres qui n'ont rien à voir avec notre sujet à nous. Oula a dit au nom de Rabbi Elazar, un placenta qui est sorti d'une femme dimanche un petit peu et le reste lundi. On craint qu'elle était tméa depuis dimanche, on craint que déjà il y a la majorité du bébé qui est sorti et que donc c'était déjà un accouchement depuis dimanche et qu'elle était tméa, tout ce qu'elle a touché à ce moment-là est tamé. Et par contre, on ne commencera à compter ces jours de Touma que depuis lundi. De manière à terminer les jours de Touma le lendemain, un jour plus tard. Parce qu'on craint, on ne sait pas quand est-ce que la majorité du bébé est sorti, si c'est dimanche ou lundi. La Gemara demande quel est le chidouche, elle nous ramène un chidouche ici, la Gemara avait objecté, on pourrait la prendre déjà, cette halakha, d'une halakha qui ressemble à propos d'un accouchement d'une vache, par exemple, et voilà que le placenta est sorti avant la shrita en partie, et voilà que, après la shrita, on a dit que c'est interdit, parce que je crains que ce qui était déjà sorti, c'est un siman qui avait déjà un petit là-bas, et donc il n'était pas dans la vache au moment de la shrita. La Gemara dit non, il y a encore un chidouche chez nous. Autre halakha de Oula au nom de Rabbi Elazar. Un béchor, un bébé premier-né, on doit lui faire pidyon haben. S'il est mort dans les 30 jours, on ne fait pas pidyon haben. Non seulement s'il est mort, mais même s'il y a eu un accident et qu'il a été tué, eh bien, on n'a pas non plus à le racheter. On apprend des psukim que dans ce cas-là non plus on ne le rachète pas, malgré que j'aurais pu croire qu'il aurait pu vivre. C'est par accident qu'il est mort, il est quand même patour du pidyon haben. Autre halakha de Oula au nom de Rabbi Elazar. Une vache s'acquiert en la tirant. La Gemara objecte et ramène finalement une marloquette là-dessus. Encore une halakha. Des frères qui se partagent l'héritage doivent évaluer les vêtements qu'ils portent sur eux. Parce que ça fait partie de l'héritage aussi, et c'est pas possible qu'il y en ait un qui profite plus que d'autres. Mais ceux qui se trouvent sur leurs enfants, ils n'ont pas à évaluer. De même, dit la Gemara, si le grand des frères, qui est responsable des affaires de l'héritage, il a un costume spécial qui lui permet finalement de s'occuper de l'héritage, de faire des affaires, de montrer, de parler aux gens, etc. Eh bien, on n'a pas non plus à évaluer ça comme quelque chose qui a l'avantage de celui-là plus que des autres, puisque c'est en fait au profit de tous, alors on ne va pas calculer ça dans l'héritage. La Gemara dit encore, un gardien qui a transmis sa garde à un autre gardien, et il y a eu un problème, est-ce qu'il est chayav le premier ou il n'est pas chayav? La Gemara dit là-dessus une marloquette, ou là au nom de Rabbi Elazar dit qu'il est chayav, non, il dit qu'il est patour, pardon, le premier gardien est patour dans tous les cas, aussi bien si le premier gardien était un gardien gratuitement, aussi bien si le premier, il est patour dans tous les cas, aussi bien si il a amélioré la garde, c'est ça, il était gratuit et il a employé un autre gardien, que même si finalement il a baissé la garde, lui-même était payé, il a demandé un gardien gratuit, dans tous les cas il est patour parce que il a rien fait vraiment de mal. Il a transmis un gardien qui s'est gardé, c'est pas une pshia. Rava n'est pas d'accord, il dit le contraire. Dans tous les cas, le premier gardien il est chayav, parce que le propriétaire pourra lui dire, qui c'est qui t'a demandé de transmettre un autre gardien à qui je ne fais pas confiance. Même s'il va me jurer l'autre gardien, eh bien, je ne lui crois pas. Je ne crois pas. Toi, je te crois quand tu me jures. Lui, je ne le crois pas. Donc, il sera chayav, le premier gardien, dans tous les cas, d'après Rava. Autre halakha dit encore, ou là, au nom de Rabbi Elazar,
on peut encaisser une dette des esclaves de l'endetté. Et la Gemara ramène une grosse marloquette de Rav Nachman contre tous les Amoraïm. Est-ce que même des orphelins qui ont hérité cet esclave-là, le créancier pourra le prendre, oui ou non? Selon Rav Nachman, non, pas du tout. Selon là, oui. Selon les Chachamim, les juges, etc., que la Gemara nous ramène plus tard, et dans le daf suivant, eh bien, tous étaient d'accord de dire que on prend l'esclave même des orphelins. Selon Rav Nachman, on ne prend pas des orphelins. Par contre, s'il a été vendu, s'il a été, hypothéqué au créancier et vendu ensuite, le créancier pourra le prendre de l'acheteur. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Simplement, la marloquette, elle n'est qu'à propos des Yetomim. Est-ce qu'on peut le prendre des Yetomim, cet esclave, oui ou non? Selon Oula et les Chachamim, oui. Selon Rav Nachman, on ne le prend pas des orphelins.